Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Sporting du Portugal contre Arsenal. C'est un match qui a lieu ce mardi 26 novembre 2024 à 21h pour le compte de la cinquième journée de la Ligue des Champions. Alors le Sporting du Portugal c'est le deuxième du classement qui reçoit Arsenal le 12e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et celui des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra également les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats du Sporting du Portugal et d'Arsenal. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors donc au classement, c'est vrai que je rappelle, les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des matchs de 16e de finale. Au-delà, les équipes seront éliminées pour l'instant au classement. Le Sporting du Portugal est deuxième avec 10 points en 4 matchs, 3 victoires nuls, aucune défaite, 9 buts marqués, 2 buts encaissés, puis 7 de différence de but. Ils réalisent un très très bon début de saison, enfin début de parcours. Puis ils sont quand même avec 2 points d'avance sur le 9e, 3 points d'avance sur les 10e et autres. C'est quand même très bien parti pour eux, même si là il y a un sacré duel face à Arsenal. De son côté, Arsenal est 12e avec 7 points en 4 matchs, 2 victoires nulles, une défaite, 3 buts marqués seulement, 1 but encaissé plus 2 de différence de but. Bon, ils sont quand même bien classés malgré des résultats un peu mitigés quand même, hein. Ils ont gagné 2 matchs mais ils ont fait un nul et une défaite. Au niveau des meilleurs des résultats d'abord et du calendrier, c'est vrai que le Sporting du Portugal avait battu Lille à la première journée 2-0, puis ils ont fait un partout au PSV Eindhoven, ils ont gagné 2-0 à Sturm Graz et ils ont battu une grosse surprise Manchester City 4 buts à 1 à la dernière journée. Là, ils reçoivent Arsenal, ils iront au Club Bruges, à Leipzig, et ils recevront Bologne. De son côté, Arsenal a commencé par un nul à l'Atalanta de Bergame 0-0, puis ils ont battu le PSG 2-0, le Shakhtar Donetsk 1-0, ils ont perdu à la dernière journée à l'Inter de Milan 1-0. Là, ils vont au Sporting Portugal, ils recevront Monaco, le Dynamo Zagreb, ils iront à Gijón. Ils ont quand même la possibilité avec le calendrier d'aller quand même dans les 8, hein. Mais ça passe peut-être par un résultat au Sporting du Portugal. Au niveau des meilleurs marqueurs pour le Sporting du Portugal, on a Gyökeres en tête des marqueurs avec 5 buts en 4 matchs. Et puis sinon, il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 meilleurs marqueurs et dans les 18 meilleurs passeurs décisifs. Il n'y a pas d'autres joueurs pour l'instant. En même temps, Arsenal n'a marqué que 3 buts en 4 matchs. Quand on voit que le Bayern avait marqué 9 à la première journée, c'est vrai que ça fait des gros différentiels. Au niveau des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Sporting Portugal, c'est 9 victoires nulles, 0 défaite, 32 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 25 de différence de but. C'est une équipe qui marche très fort. Il reste sur 9 victoires d'affilée, donc 4 victoires de suite en marquant au moins 4 buts. C'est quand même assez exceptionnel à domicile. Il reste sur un 6-0 contre Amarante, 4-1 contre Manchester City, 5-1 contre Estrella, 3-1 contre National Funchal, sinon on remonte avant, ils avaient gagné 2-0 contre Casapia, donc c'est quand même du très lourd à domicile. Là, Arsenal a fort à faire. Arsenal de son côté sur les 10 derniers matchs, 5 victoires de nul, 3 défaites, 15 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 7 de différence de but. Arsenal, bah écoutez, a réalisé, là ils ont gagné ce week-end contre Nottingham Forest. Avant, ils restaient sur 3 matchs de suite sans victoire avec 2 défaites et un nul. Donc voilà, à l'extérieur, voilà, il reste sur un nul à Chelsea, un partout. Une défaite à l'Inter de Milan 1-0, une défaite à Newcastle 1-0. Sinon, ils avaient aussi gagné 3-0 à Preston North End en League Cup. Ils ont aussi perdu 2-0 à Bournemouth. Donc c'est vrai que sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, c'est quand même une victoire, un nul et 3 défaites. Et 3 défaites où ils n'ont pas marqué de but. Donc voilà, c'est quand même un peu compliqué pour en ce moment. C'est difficile vraiment de se faire une idée sur qui pourrait l'emporter. Malgré tout, je verrais bien une victoire d'Arsenal. Ça serait pour moi une surprise avec les derniers résultats du Sporting, mais je verrais bien Arsenal gagner là-bas 2-1. Après voilà, dans le foot tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, pour Sporting du Portugal, on aurait du 3-4-3 avec gardien Israël, défense Inacio, de Bast, Diomande, milieu terrain Reis, Julmand, Braganca et Murita, Kenda ou Arroyo, attaquant Gonzalez, Gyökeres et Trincao. Et pour Arsenal, on aurait du 4-3-3 avec gardien Raya, défense White, Saliba, Gabriel Timber, milieu de terrain Partey, Rice, Odegaard, attaquant Saka, Havertz et Trossard ou Martinelli. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 26 novembre 2024 à 21h pour le match de football de la 5e journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Le Sporting du Portugal, deuxième du classement, reçoit Arsenal, le 12e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.